La légende commence par ici. Il faut être ici pour exister. Toute la cité en parler. Force à vous, forcez, tu vas aimer. Toute la cité en parle. C'est comme ça. C'est comme ça. Coucou Franck, bonne émission, bisous. Merci Audrey, merci. Ce soir, la cité est en deuil. 2 membres de la cité sont partis, Nadia et Angelo. On en parlera tout à l'heure. Le temps de vous dire. L'info pas de course. Mes 2 compagnons ne sont pas partis, ils sont plutôt en mission ailleurs. Noël Boli et Christian, mais ils sont remplacés par Joanne Montero. Bonjour Joanne. Bonjour Franck, comment ça va? Ça va? Ça va bien. Joanne Montero, citizen, qui ce soir remplace Christian et Noël Boli. Joanne, je disais d'entrée que la cité est en deuil. Yes. Ça vaut ce petit ralenti dans le parler et dans les mouvements, ce ralenti dans notre être. Ouais, Nadia. C'est pas Nadia. un samedi heureux aujourd'hui. Ah. Ouais. Nadia est partie. C'était l'image d'une femme courageuse qui aura lutté jusqu'à la dernière seconde contre le cancer, cette maladie terrible. En effet, c'était une icône de la lutte contre le cancer. Donc on dit Yako à la famille éplorée, Yako à toute la population ivoirienne. Nous sommes tous touchés, Yako à nous. Et puis le second, Angelo Papa, il aura eu le mérite de mettre un nom sur la carte moderne musicale de la Côte d'Ivoire, la côtière. C'est avec lui et son groupe à Boutouroust que la musique, la côte de la Côte d'Ivoire a pris de l'envol. Merci Angelo, merci pour le boulot. Tu auras fait ce que tu pouvais faire. À plus. Par contre, on parlait hier de Washington, la paix à l'américaine pour les Rwandais et les Congolais. Eh bien, cette paix a été quand même signée, forcée. Ils ont été forcés par Donald Trump à signer la paix contre leur gré, carrément, puisque le président rwandais dit on a signé, mais on ne connaît pas la suite. Quand Tshisekedi dit lui aussi, c'est une nouvelle voie qui s'ouvre, mais une voie incertaine. La paix aura été signée, ok, symbolique, bravo. Mais il faut maintenant que les gens, les 2 pays, les présidents, les hommes, les militaires se mettent dans la voie de la paix. C'est ce que nous souhaitons ce soir pour le Grand Congo, pour le Grand Rwanda. Ce sera peut-être tout pour cette cité qui est en deuil. Un dernier mot encore? À part Yako, qu'est-ce que j'ai à dire? On est endeuillé, on ne trouve pas les mots. Donc à part Yako, voilà. N'empêche quand même que je vous donne rendez-vous sur le furtif. Merci. Tout à l'heure, on vous donne rendez-vous et on aura ce grand rendez-vous avec les inventeurs de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que les Ivoiriens inventent à travers la Fédération ivoirienne des inventeurs et des innovateurs? Ce sera pour tout à l'heure. À tout à l'heure.
J'irai chercher le président Koulibaly, qui est dans les coulisses, qui arrive, le président de la Fédération des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire. Merci d'être là. Comment vous allez? Bonjour. On aime bien parce que vous avez promis hier à revenir, vous êtes revenu aussitôt. C'est ça. Quand on sait combien de fois les invités n'arrivent pas souvent à l'heure ou souvent même au rendez-vous, merci d'avoir été là. Merci à d'être vous. là. Merci. Asseyez-vous. Merci. Avec vous, on essaiera de voir ensemble. Vous voyez que le plateau est bien fourni. On va voir ensemble ce que les Ivoiriens fabriquent, inventent. Voilà. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas non plus de la pub. C'est plutôt pour voir ce que les Ivoiriens inventent. Monsieur le Président, vous êtes là. On va dans le vif du sujet. Voilà, Joanne Montero, vous l'avez vu hier. Bonjour, oui. Elle est encore là. Un plaisir de vous retrouver Un encore sur le plaisir. plateau. Alors, on va voir concrètement qu'est-ce que vous faites. La Fédération a des membres qui inventent des choses qu'on ne connaît pas toujours. C'est ça. On peut commencer par ce levier. Là, Ici, voilà. Qu'est-ce que c'est? Donc, ici, c'est une pédale. Une pédale pour les robinets. Vous savez que généralement, le robinet, il faut l'ouvrir, il faut le fermer. Souvent, c'est un problème un peu sanitaire. Donc, l'inventeur a trouvé cette technique qui permet de mettre cette pédale sur le tuyau du robinet afin qu'on puisse pédaler avec le pied et on reçoit l'eau dans le on reçoit lavabo l'eau comme des pluies, directement, là, quoi. Voilà, dans le au temps, lieu d'ouvrir. c'est pas si- Voilà. ok. Alors, ça, franchement, ça allait être intéressant. Vous pouvez venir là, Monsieur le Président, on va le montrer. Voilà. Voilà. Donc là, c'est une pédale. C'est une pédale. On Voilà, c'est le une met pédale. en dessous de. Voilà, on le met en dessous du lavabo. Oui. Là où on veut, en tout cas, trouver le robinet pour l'eau. Voilà, on met en dessous pour que le pied puisse appuyer. Et quand le pied a disons même pas la appuyé, même, c'est le pied voilà, qui ce n'est appuie plus en la bas, même. comme une pédale. Voilà, Ouais. comme une pédale. Et l'autre On n'a qu'à mettre la main et juste recueillir l'eau, se laver. Et puis quand on lève le pied, l'eau se coupe. Voilà, donc c'est... Nous c'était avons un- bien pensé pour lutter contre les problèmes de salubrité. Les problèmes, dans tous les cas, ça a été inspiré pendant la période d'Ebola. Donc vous comprenez que c'est fait pour aider la population, même après Ebola. D'accord. D'accord. Voilà. C'est une invention bien ivoirienne. Ouais, bien ivoirien. Voilà. Comment ça s'appelle? EKF. EKF. Oui. Alors, Ça, EKF, c'est la pédale EKF. la pédale EKF qui EKF peut... 10. 10. Et là, déjà... Bon, un, deux, dans trois. tous les cas, l'inventeur a donné 10. Peut-être qu'il a donné le nom 10. Joanne? Il a combien 10 Venez. On peut Alors, ensemble moi, j'ai voir tout ça. quelques questions. Je veux savoir, vu que ça a été fait durant la période de l'Ebola, Oui. est-ce que ça a été mis sur le marché durant cette période? Si. Ah Ça a été bon? mis sur le marché, mais comme je disais hier déjà, la question de la visibilité, la question de la communication est assez cruciale pour nous. Donc D'accord. c'est une pédale qui ne se roule pas partout, pourtant elle est produite. Vous créez, mais c'est pas visible. C'est pas visible parce que souvent l'inventeur n'a pas tous les moyens de communication, toute la force de vente qui va avec. Voilà, donc c'est en tout cas, parfait. nous vous remercions déjà pour cette lucane. Franchement. J'espère que nous aurons des commandes pour la pédale. Ça peut aller. Bon, j'espère qu'on n'aura plus de maladies. Au-delà des qui- commandes, c'est quand même... on est bluffé, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire en Côte d'Ivoire par des inventeurs ivoiriens? C'est Ce super. serait fait aux États-Unis qu'on aurait dit, ah, super, C'est ça. ouais. C'est Du bien, coup, c'est le c'est bien robinet ivoirien. qui est là et l'eau sort par ici et la pédale aussi est au même niveau que le robinet. Non, Ou mais le robinet, ici, il est en haut voilà, et c'est le- un montage qui est fait. Donc Ok. ici, on va mettre au niveau du Le tuyau? circuit de tuyau. Le tuyau va monter Super, et d'accord. descendre. Voilà. Super. Donc c'est pas au même niveau. Voilà. Lui, il est juste en bas. Ok. Tranquille. Ça, c'est pour les lavabos ou les cuisines, Voilà. ou enfin là Et où dans le les restaurants, dans les restaurants, grands- partout. voilà, dans les espaces publics. Vous voyez. D'accord. Voilà. Une invention bien ivoirienne. C'est ça. EK 10. 10. EKF 10. EKF 10. Et ça, Ici, vous savez, il y a un problème souvent dans les douches. On a les siphons de sol. Voilà, dans les siphons de sol, souvent, il faut le nettoyer. Il faut enlever les siphons de sol pour nettoyer dans les faut me siphons de dire, sol. c'est quoi le siphon de sol pour ceux qui ne connaîtraient Ah, pas? il faut le dire. Dans les lavabos, quand on se lave, vous voyez qu'il y a Une sorte de couvercle avec des, Voilà, des petits ronds. Qui sont Voilà, souvent j'ai- pleins de cheveux. cercles. Voilà, plein plein de cheveux. Ah, c'est bien expliqué voilà, comme donc ça. souvent pour enlever c'est difficile, c'est un peu salissant pour certaines personnes. Ouais. On trouve les brindilles, on trouve les petits trucs pour enlever. Voilà, donc ça c'est une dame qui a inventé, qui a trouvé que c'était un fais peu ça, plus, voilà, ça on enlève, on met. On peut, on peut enlever le pouvoir, Il ouais. faut couper. C'est aujourd'hui qu'on voit vos inventions, donc aujourd'hui on va jusqu'au bout. Ouais, ouais. ouais, on peut déchirer carrément. Déchirer hein. carrément. Ouais, Ok, ouais, bah on voilà, va parfait. déchirer carrément. Ouais. Donc ici, c'est fait pour fixer au mur.
Ah ouais, pour que, Voilà, fixer comme au ça. mur pour pouvoir Bah, dès que tu as un accrocher. besoin, tu... Comme ça. Voilà. Voilà. Quand on a fixé au mur, on accroche. Et quand on a un besoin, On enlève. voilà, on enlève. Ah, Voilà. On enlève par le haut, non? Quand on a un Je besoin, reprends ça. on enlève, Ouais. oui, oui. Donc, Et- quand on a accroché au mur, quand on a un besoin, on enlève. On peut Et là, tirer le c'est ce qui siphon enlève, de sol. ok. Voilà. Parfait. Et c'est très simple. Voilà. Si, si, Et si. on replace. Non, c'est tranquille. pratique, hein. C'est pratique, oui. Ouais. C'est vraiment pratique. Donc, nous invitons, par exemple, tous ceux qui font les concepteurs, les architectes, pendant la construction du bâtiment, Ça doit à faire prévoir partie des déjà, accessoires voilà, de ça douche, doit faire tout partie en simplement. même temps des accessoires. D'accord. Voilà. Parfait. Je précise, je rappelle, sinon que j'amplifie le son de Koulibaly Kligayo, Oui, oui, qui c'est est le ça. président des inventeurs, la Fédération des Fédération inventeurs des et innovateurs des Côte Côte d'Ivoire. d'Ivoire, Et voilà. avec lui, ce soir, ce samedi soir, on essaie de passer en revue les créations ivoiriennes. Il y en a beaucoup, C'est ça. mais qui sont méconnues. Voilà. Comme Ça- j'ai été pris de cours, c'est quelques-unes que j'ai Oh, envoyées. Donc, et ça s'appelle comment? bon, elle appelle ça siphon de sol pour l'instant. Siphon de Là, sol. Voilà, Ça siphon permet de sol. nettoyer- Enlève siphon, Enlève enlève siphon, enlève siphon. Enlève siphon. Voilà, D'accord. enlève siphon. C'est comme ça, elle a fait. Ok. Ouais. On va continuer? D'accord, on va Il y a continuer. d'autres produits là? Oui, oui. Bon, on peut prendre celui-là. Ouais, bon, on évite pour éviter la pub quand même, mais ça, C'est ça. ce produit, il sert à quoi? Voilà. Ce produit, c'est, j'allais dire, C'est un savon. un savon noir. Vous connaissez les savons noirs? Voilà. Et généralement, les savons noirs peuvent irriter la peau quand ils ne sont pas bien dosés. Oui. Donc, l'inventeur ici, il trouve la méthode de bien doser le savon noir tel qu'on l'a fait au village, mais en cumulant la connaissance du village et avec la connaissance scientifique, il permet donc de doser la potasse au meilleur niveau pour qu'elle ne soit pas Agressive, voilà, pour la agressive peau. pour la peau. Voilà, c'est un peu... Et ce savon, pour évoluer, est devenu l'autre, c'est ça? Voilà. Et pour évoluer, on pour part être dans les normes voilà, esthétiques, Voilà, dans les normes devient esthétiques. ceci. Voilà, devient ceci. Devient ça. Voilà. On Et va c'est- toujours... Non, c'est pas grave, ma fin. Ça devient ceci. ça. Ce savon noir, C'est ça. Voilà. celui-là, qui était Voilà. quasiment Voilà. traditionnel, devient ceci. C'est Comme ça. un joli bon Voilà, shampoing. C'est ça. C'est le même contenu, c'est le contenant C'est qui le- change. Voilà, Qui change. c'est le Super. contenant. Une évolution, qui change. hein. Voilà. Et ça, c'est bien. c'est toujours l'innovation. Ça, c'est bien ivoirien, ça va. C'est ça. Voilà. C'est ça. C'est joli, ça, ouais. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a une senteur particulière? Ça sent le savon noir ou... Ça sent le savon noir. Ça Vous sent- pouvez le d'accord. sentir, vous allez voir. Moi, j'aimerais bien. Ouais, question pratique. Ça sent bon. C'est Ça va. C'est ça. Il y a aussi ce... Voilà, ici c'est tout un cours de physique. Voilà. Il sert à quoi, celui-là? C'est un cours de physique. Vous savez, ce que les gens connaissent déjà, il y a l'onduleur dans les maisons, que les gens connaissent. L'onduleur, c'est celui qu'on met qui peut permettre de donner le courant, même si le secteur est coupé. C'est-à-dire, si le courant général est coupé, l'onduleur, lui, il a suffisamment de bactéries pour apporter un peu plus d'énergie, apporter de l'énergie plus longtemps à la maison, voilà, ou bien au bureau. Voilà, il y a l'onduleur et il y a les stabilisateurs que les gens connaissent aussi. Oui, ça, c'est ce que je Voilà, connais, les stabilisateur. stabilisateurs, eux, c'est pour stabiliser le courant au moment où il arrive. Et il faut que la tension soit toujours bien stabilisée pour les équipements de la maison. Oui. Alors, Mais celui-ci, celui-là, ivoirien, ivoirien, pur sang, Voilà. il fait quoi? il est venu pour temporiser. C'est un temporisateur. Il n'est pas onduleur, il n'est pas... Non, Ah, il y a rien de stabilisateur, tout ça. il temporise. Non, voilà. Ça Donc, veut dire c'est quoi, une temporiser? invention. Donc, temporisation, connaissant un peu le système, je veux dire l'instabilité du courant, Du courant, oui. dans nos contrées, il a inventé, en s'appuyant donc sur la faiblesse du stabilisateur et de l'onduleur, L'onduleur. il a créé cet équipement qui permet de temporiser, de laisser un temps que le courant se stabilise quand il revient. Quand Ah, on mais coupe c'est le bien courant, pour les Quand, machines. quand il revient, il est fort. voilà, il est fort. Généralement, il est fort pour certaines machines. Donc, les machines pètent. Les machines, Télévision, voilà, frigidaire, télévision, frigidaire, ouais. tout ce qui est électromagnétique. Souvent, ça peut se dégrader avec de la surtension. Donc, lui, il a mis un système qui est là, qui permet donc de temporiser et le courant ne passe que quand il est stable Ah, pour les équipements. Temporiser le courant, Voilà. quand il se calme, voilà, ainsi, voilà, il le lâche. c'est comme ça. Voilà. OK. C'est une invention ivoirienne qui s'appelle comment? Prise temporisée. Plus temporisé. On La peut prise trouver des noms temporisée. authentiques quand même. Hein? Ouais, bon. Il y a va ça que temporiser. j'ai On va depuis bien dans en les mains, parler. là. Et Voilà, Même, donc ça ici aussi, c'est- ce sont des produits africains basés sur des plantes, mais aussi, j'allais dire, tel que nous avons parlé du savon,
Oui. qui est étudié avec des recherches suffisamment scientifiques pour permettre au corps d'être relaxé. Au moment où on a besoin de bien dormir, on fait en application externe pour celui-là. Et celui-là, il aide à réguler la question du sang, à permettre donc d'avoir suffisamment de sang dans l'organisme et D'accord. aussi surtout de lutter contre les problèmes d'articulation. C'est super. Voilà, mais c'est vraiment avec une touche scientifique que tous ces produits sont mis sur le marché. D'accord. Voilà. Ok, on Impressionnant. continue. Il en On reste continue. encore 2 autres là-bas. Voilà, Les deux boissons autres, oui, Ah oui, il y a les une boisson quand même. Voilà. Bon, ici, les deux là, on va compléter pour dire qu'ils Ah, se bon. ressemblent. C'est juste des questions de présentation. D'accord. Voilà, donc de c'est juste quantité. Des question produits de, pour voilà, les articulations, pour le l'articulation, sang. bien dormir surtout. Ok. Voilà, bien se reposer. Voilà. Et, Maintenant, ça ici- aussi, parmi les Voilà. nombreux Parmi- produits qu'il y a c'est sur ça. le marché Voilà, pour lui aussi, l'énergie. l'énergie. Ça, Voilà, c'est aussi donc pour l'énergie. ici, c'est aussi une touche de réflexion sur la question du bien-être. Voilà, en fait, il y a beaucoup de produits qui sont là pour apporter la force. Donc, on va dire les boissons énergisantes. Voilà, maintenant, au lieu d'apporter la force, souvent, mieux vaut éliminer la fatigue. Et ce D'accord. produit a été inventé, mis sur le marché dans ce but. Ça n'a Et rien à voir avec le café. ça n'a rien à voir avec Tout le contraire du café. Voilà, tout Ouais. le contraire du café, tout le contraire de la taurine. Voilà, Et donc parce- celui-ci, voilà. il vous enlève la fatigue. Il élimine la fatigue. Il n'augmente pas l'énergie, mais il enlève la fatigue. Il n'y a pas de fatigue, vous êtes forcément Voilà. en forme. Donc lui, Ouais. il élimine plus les substances nocives, les substances qui peuvent être les causes de beaucoup de dérèglements hormonaux ou bien de beaucoup de causes de maladies. en trouve en Et pharmacie. c'est 100% ivoirien. 100% ivoirien. On Et trouve en on peut pharmacie. en trouver On ça en où? trouve En pharmacie. oui, oui, et D'accord. surtout dans les grandes surfaces. D'accord. Voilà, avec Le ta- la précision de celui-là qui est mieux indiqué pour ceux qui ont des problèmes de sucre. Et Super. celui-là, la jeunesse, ça peut aller plus vite. La jeunesse. Tout ça, tout ça s'est fait en Côte d'Ivoire. Vous voyez bien qu'il y a des inventeurs en Côte d'Ivoire qui trouvent. Donc, Et on n'a pas fini avec le président. Ah, c'est vous, monsieur le président. On va merci. continuer. On va continuer après ces cas pratiques. Voilà. Donc, désormais, vous savez qu'en Côte d'Ivoire, il y a aussi des choses fabriquées à 100% ici. Il y a même des innovations. Il y a des innovations. C'est quoi la différence entre innover et inventer? Voilà, donc innovation, c'est quelque chose qui existe sur le marché, On améliore. qu'on améliore. On améliore pour adapter aux besoins de la population. Voilà, quand inventer, c'est vraiment quelque chose qui n'a jamais existé et quelqu'un trouve cette chose et qui la met sur le marché. Bon, plus généralement, l'innovation est rapidement sur le marché, mais l'invention peut être difficilement mise sur le marché. Bien sûr. D'accord. Voilà, Ainsi dit, on sait maintenant que vous inventez des choses. c'est ça. Qu'il y a des choses qui sont inventées en Côte d'Ivoire, même Oui. fabriquées en Côte Et d'Ivoire. ça, c'est juste un échantillon. Comme j'allais dire, nous sommes un pays agricole et il y a beaucoup d'innovations dans le sens de l'agriculture, dans le sens des produits, de la transformation, mais aussi dans la production. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont créé des fertilisants pour mieux faire, améliorer les récoltes des champs. Tout ça, ils sont de la fédération. En tout cas, ça Parfait. bouge. Ouais. Joanne, Et les prix? J'ai des questions par rapport aux prix. peut-être qu'on ne parlera pas des prix, mais on vous demande de Non, pas non, faire sans des prix citer trop, les prix, trop hein, hauts, mais je quoi. veux savoir, est-ce que ça va... C'est on ça. peut se permettre d'acheter sans crier « Waouh, c'est cher Non, non, je pense que les prix sont étudiés et j'allais dire les prix sont souvent le reflet de la possibilité de produire en grande quantité. » Donc, D'accord. plus on donne les moyens aux inventeurs, plus ils ont les moyens de créer des unités de production qui ont une cadence rapide, ils pourront, à l'échelle du nombre de produits fabriqués par jour, par heure, voilà, ils pourront adapter les prix. Voilà, donc nous souhaitons vraiment que beaucoup de produits puissent être soutenus par des mécènes, c'est puissent très être bien, c'est soutenus très par bien de des consommer bailleurs. ivoirien. C'est Et bien. voilà, donc les prix seront adaptés. Mais je sais que ceux qui sont là déjà, ce sont des prix qui sont compétitifs, très D'accord. compétitifs. D'accord. Vous créez, mais ce n'est pas toujours connu. Oui, Est-ce que vous avez un problème de visibilité? absolument. Vous l'avez, absolument. Vous Ouais, l'avez. absolument. Pourquoi? Il y a J'allais une dire, fédération qui est là depuis 15 ans, il y a des produits qui sont au marché, on en a besoin et ce n'est pas connu. oui, C'est dû à quoi? c'est dû au fait que beaucoup d'inventeurs, beaucoup d'innovateurs n'ont déjà de façon intrinsèque pas les moyens de leur politique. Ils ont créé, c'est vrai, c'est là, mais comment faire connaître? Souvent, ça a besoin d'un budget.
Et nous connaissons aussi tous les bailleurs et tout, même les banques. Elles n'investissent pas forcément dans quelque chose qui n'a pas d'historique. D'accord. Voilà, donc il faut s'arranger à créer une certaine confiance et heureusement l'État est en train de mettre des dispositions comme les sociétés de garantie. Nous pensons qu'avec une certaine crédibilité, certains soutiens viendront pour aider vraiment à mettre beaucoup de produits sur le marché et surtout à les rendre visibles. Mais en attendant, vous savez que vous pouvez penser aux influenceurs. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, on n'aime pas trop cette expression. On a peur de fournir nos produits à des influenceurs, mais ça marche bien. Il faudrait essayer aussi avec les influenceurs. Après, ça dépend de l'image que vous aimeriez donner à vos produits. Bon, on a plein d'influenceurs crédibles. Hein. C'est ça, c'est pourquoi d'ailleurs je voulais dire merci à Reflet TV. Toute la cité en parlera. On parle déjà. On en parle déjà. On en parle déjà. Oui. Donc, je pense que c'est une lucane assez intéressante et je voudrais là profiter de l'occasion pour dire merci encore à Reflet TV qui nous donne cette lucane et nous espérons établir un bon partenariat qui permettra d'être déjà un point de visibilité pour nos produits et les conseils qui iront avec nous aideront à faire connaître les produits. Voilà, justement, c'est-à-dire que même la question d'approcher un influenceur, bon, généralement, on peut se dire que ce n'est pas gratuit. Voilà. Maintenant, si on a une certaine approche qui nous permet d'être accompagnés avant de venir à la question du paiement, ça peut aussi aider à faire connaître beaucoup de produits. Il faut dire que même il y a des jeux comme des jeux qu'on connaît depuis notre enfance, les Monopoly et autres. Voilà. Mais il y a des inventeurs qui ont créé des jeux typiquement de chez nous, qui peuvent aussi être exploités pour... Voilà. Et il y a beaucoup de produits comme ça qu'on peut valoriser. Je peux vous Donc dire on que... vous reverra, c'est ça? Il est en train de nous dire qu'il revient. OK. Oui, je peux vous dire que cette chaîne qui vous reçoit, c'est 2 ans, dans 2 jours. D'accord. Et que, bon, voilà, c'est une belle tribune, vous pouvez venir vous exprimer ici. D'accord. Avec des jeux. Vous êtes partenaire avec cette chaîne sur vos manifestations. D'accord. Voilà, c'est l'endroit idéal. Nous, en tout cas, on aime bien tout ce qui est dans la cité, tout ce que le peuple utilise. D'accord. On aime les créations, on soutient les artistes. Donc, vous êtes chez vous. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, joyeux anniversaire par anticipation. Oh, ouais, d'accord. Voilà. Et si nous sommes là, nous allons encore souffler la bougie ensemble. Alors, vous êtes combien dans la fédération? À peu près, il y a combien d'inventeurs en Côte d'Ivoire? Enfin, ceux qui sont affiliés à votre fédération. Oui. Aujourd'hui, nous dépassons 250. Ah, c'est pas mal, ça. Oui, c'est un nombre important. Nous dépassons 250. Voilà. Mais je veux dire, pour faute de moyens, voilà, il y a beaucoup qui n'ont pas leurs produits sur le marché. Et c'est ce que nous devons essayer de... On n'a aucune structure qui vous finance. On a un soutien institutionnel de l'État, il faut le reconnaître. L'État aussi soutient les brevets. Ça veut dire que, par exemple, tout ça ont des brevets. Mais le brevet, il peut coûter près de 600 000. L'État prend près de 90%. Donc, par année, on doit payer autour de 60 000 francs pour un brevet. Donc, c'est un effort important pour l'État. Mais nous ne voulons pas être, en réalité, une charge pour l'État. Nous nous lançons dans un business. Donc, nous cherchons simplement à faire avec tous ceux qui vont nous aider à se développer. Donc, souvent, venez faire refléter. Voilà. Donc, venez à refléter. La porte est ouverte là, pour pouvoir faire. D'accord. Mais il ne serait pas bon, parce que ça existe déjà, hein, une exposition ou un événement où on expose tous les produits made in Côte d'Ivoire. Ça existe déjà? Si, il y a des cadres où nous arrivons à exposer annuellement. Voilà. Et puis, il y a aussi des personnes qui sont, par exemple, dans la reconnaissance de ceux qui ont fait des activités ou bien qui ont fait des actions importantes pour la population ou pour la nation. Voilà, où ils font des reconnaissances. Donc, quelque part, il y a des prix que les inventeurs arrivent à glaner ici et là, mais ça, je veux dire, c'est juste momentané. Mais après, dans la continuité, il faut vraiment travailler. Moi, ce que je vous propose, oui. c'est une chaîne qui vous est ouverte, en tout cas, avec laquelle vous pouvez faire une grande cérémonie annuelle où on voit tous les produits faits en Côte d'Ivoire. D'accord, en tout cas, merci, merci beaucoup. Ouais, on va... Mais je pense que ce qu'il dit, il ne veut pas d'un événement qui est ponctuel. Mais non, enfin, je veux dire, là, ils vont sur des événements. C'est ça. Ce n'est pas votre événement. Mais là, vous créez un événement pour vous, ça. Avec la chaîne. Oui. Même il y a un événement, désolé, un événement même pour les inventeurs.
Mais une fois, 2 fois, après, ça devient lassant. Et puis, mais si on a, avec vous, comme vous avez dit, si on a une Lucan où chaque jour, ou bien chaque 2 jours, des inventeurs passent pour présenter, Voilà. là, ça pourrait être assez consistant ou bien constant pour que la population sache qu'il y a des produits locaux. Ça s'enregistre dans la tête. L'enlève-siphon, je ne sais pas comment ils appellent là. Je ne savais pas que ça existait. Enlève-siphon. Ouais, ça existait, quoi. C'est pratique. C'est ça, c'est pratique. Il y en a d'autres comme ça qui sont pratiques qu'on ne connaît même pas. C'est ça. Et les prix sont très, très abordables, vous ne pouvez pas imaginer. Il faut qu'on en retrouve au supermarché. Hein. Oui, il faut un rayon bien... Il faut un rayon avec du Made in Côte d'Ivoire. Made in Côte d'Ivoire, c'est ça. Ouais. Et c'est la communication, il faut que la cité en parle. Donc vous avez, on va bavarder dessus. La cité va en parler. La cité en parle déjà. M. Koulibaly, on va terminer. Encore, comme hier, je vous laisse la parole. Vous dites tout ce que vous voulez dire. En tout cas, merci encore à Reflet TV pour cette Lucan. Nous avons parlé des produits, de quelques produits des inventeurs, des innovateurs de Côte d'Ivoire. Ouais, mais il y a beaucoup d'autres produits qui n'ont pas pu être présentés puisque c'est juste hier que nous avons eu l'opportunité de venir présenter. Quand même des vitesses, en tout cas, nous disons vraiment merci à Reflet TV pour cette opportunité. Voilà, nous voulons dire aux inventeurs, aux innovateurs de continuer de travailler sur la perfection, sur l'amélioration de leurs projets, de leurs équipements, de leurs outils. Nous voulons dire aussi à toute personne qui a envie d'inventer, qui a envie de mettre un produit sur le marché, que la fédération est ouverte pour donner les conseils utiles. Parce que c'est ensemble que nous pourrons mettre sur le marché des produits compétitifs à l'échelle continentale en réalité, parce qu'il s'agit d'aller sur un terrain où chacun va avec ses atouts. Et nous savons que la Côte d'Ivoire veut être parmi les meilleurs qui apportent donc beaucoup de produits sur le marché, afin que le retour, la manne vienne d'ailleurs nourrir notre pays. Et ça serait vraiment intéressant pour la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et ça, je le montre encore une dernière fois. C'est pas un stabilisateur, c'est pas un ondulateur. Non. C'est, comme vous l'avez dit, régulateur. Temporisateur. Et il est made in Côte d'Ivoire 100%. Made in Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci. Joanne, on va laisser... mais vous allez malheureusement, enfin heureusement, ça dépend. Hein, vous partez, vous laissez votre poste de président. C'est ça. Dans quelques jours. Ça sera une continuité. Mais le futur, vous l'envoyez ici aussi. Hein? D'accord. Le futur viendra. D'accord. OK. Ainsi parlait, comme je disais encore hier, M. Koulibaly, le président de la Fédération des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire. On a beaucoup de choses qu'on fait ici. On ne sait pas toujours. Reflet est là pour faire un bon reflet de tout cela. À très vite. À très bientôt. Merci. J'ai aimé la punchline, reflet. Merci beaucoup. Et là pour faire un bon reflet. Ce fut un plaisir. Ce fut un plaisir, merci. D'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Avant de recevoir nos citizens, c'était un moment tout à fait agréable pour cette émission. C'est le moment régulateur de cette émission. Je vous donne cette agréable chose des douceurs entre les enfants et les chiens. Regardez. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be. Let it be. La cité s'anime.
Ça commence par Josiane. Merci. Il faut être ici pour exister. Si on Bonsoir. pense pas de C'est la cité, on danse. parle. Bonsoir Franck. Ton cerveau. Coucou. Quand l'océan s'en mêle, la couleur bleue est en action. Josiane, l'océan bleu. Bonsoir Franck. Un bisou Bonsoir mon frais. Théo. Salut. Un bisou par là, un bisou par ici, un bisou par là. Josiane. Non, Roselyne. Force à vous, Roselyne. Bonsoir Franck. On a checké tout ça? Oui. Bravo. La cité, on parle. Bonsoir tout le monde. Ouais, bonsoir. Juste avant que la cité ne s'anime davantage, on a vu des chiens avec les enfants à la maison. C'est mignon, hein? Trop mignon. Moi, j'aime les chiens. Vous savez, Est-ce que vous aimez les chiens, vous? les chiens à la Bien maison sûr. avec les enfants. Ah ouais? J'aime beaucoup les chiens, j'en avais un. Bon, quand le temps arrive, ils partent et ça, c'est très douloureux. Et bon chien de garde, il faut dire que les chiens ne sont pas seulement là pour amuser la galerie. Hein. C'est des amis, c'est la famille. Ils sont prêts à donner leur vie Chiens pour intégrés toi. dans la famille, Mais hein. bien Vous avez sûr, vu ces Quand il y a un chiens, ils sont malheur, prêts à ils se donner donnent leur vie pour pour une toi. alléger. C'est de compagnie. bon. C'est vrai C'est qu'après, il intéressant reste de les des avoir. animaux, mais ils font partie de la famille. Ouais, c'est pas que Il y a des chiens animaux. qui ont des passeports, qui ont Ouais, qu'on des voyage avec eux, carnets. tout ça. En Occident, ils sont plus au sérieux. Hein. C'est ici, vous les laissez. Non, on les prend au Non, sérieux ici, il aussi. y a des personnes qui les prennent au Ah ouais? sérieux. On les prend au Je pense qu'il y a une association même. Oui, Bien il y a sûr, le ici, on droit les des prend en train animaux. Le droit des animaux, ils ne jouent Ok. pas avec. Hein. Ouais. Tu touches à son chien, tu Des touches à sa vie. associations. Ok. Eh ben, Tout ça, C'est quand bien, tu touches ça à va. son chien, tu touches à sa Tu vie. touches à sa vie, bien Tu sûr. ne pas de diaspora ici, tu touches à Josiane. Oui, effectivement. Ouais. En effet, nous allons aborder un sujet intéressant aujourd'hui. Concernant ce monde diasporique, nous allons parler des organisations, on va dire, qui interviennent dans la défense des droits humains concernant cette communauté de la diaspora. Alors, c'est un environnement, c'est un univers, on va dire, très intéressant. Et ces organisations-là travaillent de façon active et dynamique dans la défense des droits humains, en particulier dans leur pays d'origine, à cause, on va dire, de leur position entre l'intersection de ces deux cultures et de ces deux, on va dire, politiques. Voilà, le fait qu'ils soient dans un pays d'accueil et également ils interviennent dans leur pays d'origine, donc leur position entre ces Le deux fait d'être, insertions. par exemple, dans un pays qui est à cheval sur les droits de l'homme, Ouais. quand on manifeste pour quelque chose n'est pas très clair chez soi, ça va plus vite, c'est plus Ouais. médiatisé. Ça leur donne, on va dire, Mais ça, d'avoir il est des beaucoup plus fort. capacités un peu plus dynamiques. C'est Voilà, parce qu'ils ont un regard assez juste. Le fait d'appartenir à deux cultures, pour certains. Un regard on pas parle- forcément juste, mais un regard qui porte. Bon, on va prendre ce qui Ouais, est. ok, bah ouais. Un regard qui porte. On va prendre le mieux, voilà, pour en faire un exemple aujourd'hui. Donc, on va, mesdames et messieurs, vous définir, on va dire, leur procédure de travail et leurs objectifs qui se fixent. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du lobbying auprès des gouvernants, voilà, afin de pouvoir, on va dire, intervenir dans ce sens pour attirer leur regard sur toutes les questions de violation des droits humains dans leur pays d'origine. Voilà. Et là, c'est concernant utile. les médias, ils travaillent dans le sens de pouvoir briser le silence de la désinformation afin de trouver des canaux efficaces pour intervenir à ce sujet. Alors, qu'est-ce qu'ils font encore? Ils proposent des rapports de témoignages, ils collectent, on va dire, des témoignages des victimes et des familles, voilà, qui passent par des moments difficiles et qui sont victimes, on va dire, de violations de droits de l'homme, et soumettent tout ceci à des instances compétentes. Ils collectent également des informations grâce à un réseau étroit et très dynamique. Ils viennent en aide aux familles, on va dire, qui ont besoin de bénéficier d'un cadre juridique Enfin, il dit vrai, dynamique. ou certains le font, pas tous quand même. Bon, Ah oui, c'est pas évident, oui. Il y a des pays où la diaspora est plus active que D'autres. d'autres. Ouais, Bon, c'est d'accord. Ça, c'est des choses qui doivent se faire. Ouais. Quand on le fait, c'est très bien. Quand on ne le fait pas, c'est dommage. d'accord. Mais là, je parle plutôt de leur procédure de travail et de leurs objectifs. Pas la Donc, même chose. voilà, donc... On s'est dit que on- oui, c'est la procédure, mais d'autres ne le font pas. Ouais, c'est pas tout le monde qui respecte Non, ça. pas tout le monde donc, qui fait. ouais, effectivement. La diaspora, il faut c'est un leur peu, rappeler c'est leurs aussi le objectifs. reflet de la société locale. Hein.
Si, Ouais. si. Donc, les mêmes qui croient la même chose, quand ils vont ailleurs, ils croient toujours la même chose. Effectivement. C'est pas toujours évident. Hein. Alors, donc, ils soutiennent les familles qui ont besoin, comme j'étais en train de le dire, d'avoir un cadre juridique assez dynamique pour défendre, on va dire, des questions juridiques. Ils donnent aussi des fonds pour participer à des activités humanitaires. Donc, on va dire en définitive que ces organisations de la défense des droits humains, on va dire, au niveau de la diaspora, sont des porte-voix pour celles qui n'en ont pas. Voilà, pour toutes ces communautés qui n'en ont pas. Donc, c'est important. La diaspora ne s'attelle pas qu'à porter très haut toutes les questions en termes de développement, mais elle intervient aussi dans le domaine des droits, des défenses, pardon. Ça aussi, c'est le développement, quand même. Les droits humains, c'est le développement. Oui. Ah oui. Ben bon, comme on a tellement parlé de la diaspora et Développement des économique. investissements Ok. financiers, donc Il y a plus que ça, il y a de la sécurité, il y a protéger non, les mais droits c'est de vrai. l'homme. Droits de l'homme. Parce qu'en C'est fait, plus que ça. on a tendance, quand on est à l'extérieur, on a tendance à vouloir prendre les biens, les bienfaits de là où on est. Si on est en Occident, là-bas où la vie semble être assez carrée quand même. Assez carrée, C'est oui, pas souvent bien le cas organisée. dans certains pays, Ouais. chez nous. Donc, l'expérience de là-bas, on peut mettre chez nous on aussi. prend ce qui Ça est aide. Ça utile et qui peut passer aussi, parce que ce n'est pas tout ce qu'on voit à l'extérieur Bien qui sûr. passe forcément dans Qui nos passe forcément différents chez nous. pays africains. Donc, Ça dépend du contexte, ouais, bon. ouais, selon les contextes. L'optimisme, ok. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. OK. Merci. Merci. Qu'est-ce que la diaspora ne ferait pas pour bien se sentir? Non, mais merci pour ce rappel. J'espère que la diaspora a compris. Ouais. Ouais. OK. Tout un peu timide ce soir. Mais vous n'êtes pas chaude, je ne vous sens pas. ouais, C'est pas. Alors, peut-être qu'il faut C'est quand checker. même samedi. Il faut checker tout ça. Hein. On devrait l'être quand On même. va checker ça un peu. Tout à l'heure, on va checker. Oui, tout à l'heure. On va checker dans le sens de secouer même, en fait. Oui, Ça va vous secouer on va un peu. booster. On va booster. Et l'océan, toujours secoué, non, l'océan? Bien sûr. Ah, c'est avec pas la les lagune, hein, vagues. c'est l'océan. Non, c'est l'océan. Ça L'océan vague, est c'est- toujours Fais-nous en voyager, c'est activité. trop plat. Allez, allez. L'océan est Eh. toujours en mouvement, vous savez, seulement que quand l'océan s'efface, ça devient tsunami. Il faut Donc, pas se évitez fâcher. de mettre en colère. Juste On veut un se peu. mettre en Je ne colère. vais pas faire les choses doucement. Dans la joie, je bascule. Dans la colère aussi, je je casse reste au tout. milieu. Donc, doucement. tant que- Attention, l'océan. Mais cette scène d'amour avec moi, vous savez, c'est l'histoire, c'est découvrir et savoir. Aujourd'hui, je vous fais donc découvrir la première femme ministre de Côte d'Ivoire de 1970 à 1980. Qui c'est? Fais un Elle quiz s'appelle- comme. Ah oui, qui c'est les Fais un femmes quiz On comme. va voir Ah, ça la dans quiz une comme- minute. comme- Un quiz pour Camerounais. ce Emilia, là. Ah oui, Oui, la là. première Moi, femme je- ministre en Côte d'Ivoire. Aucune idée, Les dames de franchement. valeur. Hein. Alors, Coupez, coupez. Oh là là, ouais, non. la première dame ministre, vous ne savez pas? Oui. Des femmes Non, ne savent moi, je pas sais leur pas, histoire. bonjour. Oh là là. La femme qui a milité pour qu'aujourd'hui on ait des ministères féminins. Attends, comment ça- Bon, elle était dans quel parti Elle s'est- politique? elle s'est pronommée- Et c'est- Bah, vous Elle savez se que le prénomme premier Jeanne, parti Jeanne. politique en Jeanne. Côte d'Ivoire, c'est le PDCI. Jeanne. Jeanne. Jacqueline? Non, non. Non, elle peut Jacqueline, pas, tu dis non. Joanne. Non, non, c'est pas pareil, ouais. Non. Non. On donne notre Jeanne, langue Non, je ne vois pas. à la cité. La cité vous dit Oh, que vous ouais. valez rien du tout. Oh là là. Franchement, on Ah, bah, devrait... pour Jeanne mais Gervais. voilà. Vous savez que Jeanne mes Gervais. histoires sont On bien devrait- vraies. Jeanne Merci pour ce Gervais. Eh bien, piège. elle s'appelle Jeanne Jeanne Gervais. Gervais. Mais voilà. Elle est née Jeanne Aou Silfer. Indri, c'est une femme franco-ivoirienne hein, qui a été la première femme à rentrer dans le gouvernement ivoirien. Wow. Et grâce à cette dernière, on a eu des ministères qui ont été donnés aux femmes, comme le ministère aujourd'hui de la femme et de la promotion de l'enfant. Son but était de promouvoir les droits de la femme, d'améliorer les conditions des femmes, de renforcer les participations des femmes, de lutter contre la violence faite basée sur le genre, soutenir les associations féminines et mettre en place des programmes automatiques pour que la femme soit autonome, travailler à son propre gain et Ouais. être respectée dans la société. Parce que vous savez que dans les années 90, pardon, les années 70, la femme, comme je dis, c'était va dans le Va faire foyer, les courses. prépare, La faire les cuisine. courses et tout. Et cette femme-là, elle s'est imposée par sa vision, par son intellect, par sa manière de voir que la femme, au plus d'être une aide à la maison, peut être aussi une aide
au travail. Donc c'est un hommage que je rends à cette femme qui a été la première femme à être ministre en Côte d'Ivoire. Il est important de se souvenir de ces femmes-là qui ont impacté positivement notre pays. Alors c'est un Oui, ça hommage. tombe Elle bien. était dans quel Jeanne ministère, Gervais. s'il te plaît? C'est de la femme. Ministère de la femme, bien ah, sûr. d'accord, Ministère Ah, de la les hommes ne femme. lâchent pas vite les choses, hein. On donne déjà un peu. Elle était au ministère de la femme. Ah, c'est Donc, voilà. super Je suis ça. homme de ce plateau, mais je vous permets de vationner quand même. Oui, Allez-vous pour elle, la première dame. vraiment. Ministère La de la première femme, dame, la première dame. Bien sûr. Jeanne Germain, Jeanne Gervais. la première dame ministre de Côte d'Ivoire. Ouais. Bravo. Merci. Faites comme elle. Hein. Je vous Ouais. le souhaite. Oui, oui. C'est On y important. C'est bon arrivera certainement. Oui, bien sûr. Ah, parfait. Bien sûr. Est-ce qu'on peut checker tout ça? C'est vrai, hein, on ne pas de blaguer là. Non. C'est la première dame. Hein. Là, c'est très sérieux. Là. Très sérieux. Voilà. Et puis, Et si je vous disais, par exemple, entre autres, oh, c'est artiste, c'est pas un métier, ça. Être artiste, c'est n'importe quoi. oui. Est-ce que j'ai raison ou j'ai tort? Tort. Je dirais tort. Non, mais on Tu as a tort, une tu as tort, idée mais qui n'est pas très évidente. Ouais. Allons-y, ça tu m'intéresse as, bien. tu as tort. Ah, j'ai tort. Oui, et ce sujet-là, on l'a traité hier. Aujourd'hui, on va... C'est pour ça que je demande, parce que c'est pour faire un petit rappel d'hier quand même. Oui, un petit rappel d'hier, on a démonté ce préjugé, Voilà. on a montré tout simplement qu'il n'est pas du tout vrai. C'est pas vrai. Voilà, qu'aujourd'hui, les artistes vivent de leur art. C'est vrai qu'il y a quelques exemples qui peuvent emmener certaines personnes à croire que ce n'est pas le cas, mais des exemples, et non des moindres, comme Alpha Blondy, Mewé, au niveau de la comédie, Akissi Delta, Dibe Cravate, et j'en On va pas passe. refaire le débat d'hier. Exactement. Allez, on revient quand même. Voilà, donc Elle était répartie encore pour une couche là. on est lancé, on Les va y artistes, aller. c'est un métier comme tout autre. Ouais. Un Oui. très très bon métier. Qui un nourrit métier toute une riche. famille, des familles. Ok. hein. Aujourd'hui, on check quoi? Aujourd'hui, on va s'intéresser à la jeunesse. La jeunesse et les réseaux sociaux. On entend souvent dire les jeunes sont perdus à cause des réseaux sociaux. Eh bien, c'est totalement faux. Faux tout simplement parce que, on va dire, les réseaux sociaux ne sont pas faits que pour la distraction. Grâce aux réseaux sociaux, vous pouvez apprendre. Grâce aux réseaux sociaux, vous pouvez vous former. Grâce aux réseaux sociaux, vous pouvez entreprendre, c'est-à-dire capitaliser. Alors, dire que la jeunesse est perdue à cause des réseaux sociaux, c'est un préjugé qui n'est pas du tout vrai. On a justement tendu notre micro à certaines personnes qui ont bien voulu se prononcer sur ce sujet. On y va, on regarde et on revient. Ensemble. Ouais. Effectivement, je pense que les jeunes sont perdus à cause des réseaux sociaux, notamment avec ce qu'on voit tous sur les réseaux sociaux. Déjà, on prend le cas de TikTok, on voit qu'il y a certains jeunes qui prennent un malin plaisir à parler d'une certaine façon à de grandes personnes. Hormis cela, on constate aussi que certains jeunes utilisent les réseaux sociaux pour essayer de promouvoir des valeurs qui ne sont pas à promouvoir, notamment le fait de fumer de la drogue, le fait de s'habiller de manière un peu indécente, on va dire. Tout ça, je pense que ce sont de mauvaises manières de véhiculer un message, surtout pour nous, les gens de notre génération. Moi, je pense que c'est pas très vrai. Ça peut être vrai, je suis un peu 50-50. Parce que certes, les réseaux sociaux ont des impacts assez négatifs sur certaines personnes, mais ça aide aussi certaines personnes à pouvoir s'assumer, à être eux-mêmes. Parce qu'on prend l'exemple des personnes qui sont assez en forme, on va dire obèses, mais qui s'assument via les réseaux sociaux. Ça permet aux personnes qui sont aussi obèses, mais qui pensent que c'est pas bien d'être obèse, ils sont enfermés en eux-mêmes, de pouvoir s'extérioriser et puis penser que c'est pas la fin du monde d'être obèse. Voilà. Quelques avis? Oui, quelques avis très importants d'ailleurs, parce qu'ils ont touché des points essentiels. J'ai énuméré quelques points tout à l'heure. Eh bien, les réseaux sociaux, c'est pas seulement pour se distraire, c'est aussi pour apprendre, c'est aussi pour entreprendre et donc pour capitaliser. Alors, en ce sens qu'en Côte d'Ivoire, de nombreuses PME, justement, utilisent TikTok pour pouvoir vendre leurs différents articles. Il n'y a pas que les PME.
Il y a également des ONG qui utilisent Facebook, voilà, pour justement se faire de la visibilité sur les réseaux sociaux. C'est un grand moyen de vente. Tout à fait. On a des ministères grand moyen efficaces d'entrepreneuriat. sociaux, tout le monde est Tout le monde est sur les sûr. réseaux sociaux Oui, maintenant. tout à fait. C'est pas une histoire de jeunes isolés, quoi. Pas du tout. Voilà. Vous en pensez quoi, Complètement, justement, non. déjà Ah oui, pour moi, les réseaux sociaux, c'est une force. Hein. C'est une grande C'est un force outil, avec laquelle on peut communiquer, on peut vendre, on peut même impacter. C'est vrai qu'il y a il y a toujours le bon côté des choses et le mauvais côté des choses. Malheureusement, il y en a d'autres personnes qui utilisent ça très mal. Alors qu'avec les réseaux sociaux, on peut s'informer, on peut trouver des solutions, on peut se mettre en valeur, on peut faire même du commerce. On peut tout faire. On peut tout C'est un faire, moyen même se efficace pour trouver, faire des hein. prospections, faire du lobbying, entrer en clair. contact. Après, chacun ses objectifs sur les réseaux sociaux. Faire hein. du C'est lobbying, clair. faire des prospections, c'est Tout très à fait, efficace. tout hein. à Ça fait. dépend de comment est-ce qu'on C'est- l'utilise en fait. c'est- Tout Je à suis fait. Et d'accord. oui, tout à fait. On a même des chiffres, voilà, qui nous disent que 6 millions de personnes en Côte d'Ivoire utilisent justement les réseaux sociaux. On va dire soit à des fins personnelles ou voilà, je veux dire professionnelles autant pour moi. Alors au niveau au niveau mondial, les réseaux sociaux c'est à peu près 3 milliards de personnes qui utilisent TikTok. Et concernant Facebook, c'est non, autant pour moi. C'est 3 milliards de pour personnes qui Facebook. utilisent Facebook et 1 milliard 97 000 personnes qui utilisent TikTok. Voilà. ça, d'accord. Voilà. Donc, En parlant des C'est réseaux quasiment la sociaux, moitié. la moitié. C'est la moitié. mais il faut qu'on population parle de mondiale. Nadia Sabé, d'accord? Moi, je ne l'ai jamais rencontrée physiquement. C'est grâce aux réseaux sociaux, et je pense qu'on est nombreuses à l'avoir connue grâce aux réseaux sociaux. Donc, si elle a été une icône contre la lutte du cancer, c'est grâce aux réseaux sociaux. Oui, bien sûr. Donc, la course aux vues, souvent, je comprends les jeunes qui se battent pour les vues. Voilà, plus tu as de la visibilité, plus on peut te défendre lorsque tu as tes sujets. Bref, on t'aime. Voilà. Et puis c'est bien organisé quand même. Hein. Il y a des sites carrément professionnels, il y en a qui sont disponibles pour se distraire, pour faire de la découverte. Donc ça dépend de Chacun trouve son compte, en l'intérêt. tout cas. De ton Et comment on orientation. organise, Tu te on va crées dire, une communauté et tu as des gens voilà. qui te suivent, qui te soutiennent Et dans c'est tout ce que génial, tu fais. c'est C'est génial. génial. c'est Et puis génial, de c'est plus en fabuleux. plus, Moi, il y a j'apprécie des ça, influenceurs qui utilisent TikTok pour former, pour parler de l'histoire en format court. Et ça, c'est très, très, très On instructif. peut dire qu'ils tuent les Très réseaux sociaux en instructif. général, de toute façon, quoi. Voilà, En général, ouais. Et Parce qu'on est actionnaire nulle part, de toute façon. Mais on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux. Hein. C'est sur les réseaux. Hein. Oui, c'est vrai. Et c'est même sur grâce, les réseaux grâce- sociaux. grâce au Ouais, réseau, grâce au réseau que cette devient émission une a famille, été... a été créée, a Effectivement, été donc, faite. Quand on fait 100 000 vues sur les réseaux, on ne fait pas faut 100 savoir 000 vues l'utiliser, écran. quoi. Oui, c'est clair, c'est Voilà. clair. Donc, c'est important, les réseaux. Ce n'est pas un truc isolé. Ce n'est pas encore de la maléfique de jeunes. Non, Ouais, non, oui. au contraire. C'est même le reportage parents, que c'est j'avais très fait important. aussi. C'est grâce au réseau que ça a impacté. Et c'est grâce à ça que tout le monde a été au courant du fait qui s'est passé au Remblai. Sinon, les gens L'incendie? l'ignoraient. Non, pas l'incendie, le décès du monsieur qui avait été projeté du 5e étage. Oh oui, Il a oui, fallu oui, ça oui. pour C'était que un moyen tout le monde formidable de le communication. sache. Ouais, franchement. c'est L'information. très rapide. Très C'est pas rapide. parfait, Très efficace. mais c'est un moyen nécessaire. efficace. Mais après, on ne va sont donner pas la des citation. clones, hein. Ah ouais, la La citation, il y a des gens, citation, hein. voilà. Oui, la citation. La citation, eh bien, aujourd'hui, on donne la citation de Madame Véronique Tadjo, qui dit « Les réseaux, on va dire les médias sociaux, ont une énorme influence sur la jeunesse africaine. Ils ne l'égarent pas, ils lui ouvrent des horizons. On peut dire ça d'un trait pour qu'on comprenne mieux. » D'accord. Donc, Tadio dit quoi? elle dit « Les médias sociaux ont une énorme influence sur la jeunesse africaine. Ils ne l'égarent pas, ils lui ouvrent Des portes. des horizons. » Mais voilà. Voilà, Ouais. simplement. Très C'est beau, bien dit, hein. bien résumé. C'est vrai. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, le monde est tellement ouvert. Oui, il y a une diversité. ouvert. Et ce que je voudrais dire, c'est que nous ne sommes pas des clones. Si Emma Loès parle de buzz, elle parle de musique, on a d'autres personnes aussi qui parlent D'autres choses. Voilà, d'autres choses, de beaucoup plus intellectuelles. Mais c'est tout ça qui fait la beauté des réseaux sociaux. On est trop Ouais. du tout. Il ne faudrait pas minimiser Du les meilleur, du contenus des pire, autres, mais quoi. quand celui qui veut, il va là où il veut. Ouais. Même, comme le disait hier, cet artiste ivoirien, ce comédien ivoirien qui est en train de tourner à Hollywood actuellement, Jackie Diary, il disait aujourd'hui, même si vous êtes bon, que vous êtes à Korogo ou à Mans, grâce au réseau, on va vous retrouver. Hollywood cherche des gens partout.
Avant, il fallait partir jusqu'aux États-Unis. Pour te voir aujourd'hui, de chez toi, on te voit. On te voit, c'est ça. Ben, bravo. Ouais. Il n'y a plus de Franchement, limites grâce bravo. aux réseaux sociaux. Ouais. Bravo. Voilà. C'était un beau sujet. Oui, merci. La citation était belle aussi. Merci. On peut la reprendre une dernière fois? Ah d'accord. Donc, on reprend On en la belle redemande là, citation, ouais. la belle citation de Ouais. Véronique Tadjo qui dit, et je cite, « Les médias sociaux ont une énorme influence sur la jeunesse africaine. Ils ne l'égardent pas, mais ils lui ouvrent des horizons. » Tu connais déjà par cœur? Il ne les perd pas les autres des horizons. J'ai retiens un peu. Ouais, ouais. Très bien. Oui, si on veut. Parfait. C'est beau. Ok, non, c'est très beau. Il nous reste quelques minutes quand même. Pourquoi pas? Bolly, il ne parlait pas beaucoup, mais enfin, elle ne disait pas tout, mais toi, tu peux parler. Hein. Ben, ça m'a inspiré, les réseaux sociaux. On y va, J'aimerais on a 4 parler des enfants dans la famille qu'on nomme mouton noir. Je pense que c'est une expression que vous avez déjà Oui. entendue. Voilà. Le mouton noir, c'est qui? D'accord. Je pense qu'il y a plein qui vont se reconnaître. Le mouton noir est celui qui n'écoute pas les parents. C'est celui qui a sa route. C'est celui qui se fiche d'avoir une famille unie. Il a sa propre direction. On a fait les classes avec certains, bref, on a eu des voisins qui nous disaient si je suis en A2 de littérature, c'est parce que maman m'a dit de faire ça. Si je fais des maths aujourd'hui, donc je suis en C, c'est ça, C ou D? Non, C. C'est à cause de mes parents. Donc on se retrouve dans des classes avec des enfants qui n'aiment pas ce qu'ils font. Et quand ils ne réussissent pas, à qui la faute? C'est votre faute, chers parents. Donc, je parle des moutons noirs pour dire, en ce samedi, je vous valorise. Vous avez votre voix. L'objectif n'est pas de devenir des clones. Si vous savez la destinée que vous avez, courez, foncez. On ne m'a pas forcément dit de faire la télévision. On m'a dit, non, Joanne, tu peux faire mieux, par exemple, avec tes études, etc. Je leur ai dit, mais... je me sens à la télévision, je sais que je suis faite pour ça. Donc, même si on a des docteurs ou des magistrats dans la famille, moi, je ne veux pas vous ressembler. Je veux ressembler à Joanne Montero. Donc, il faut assumer qui on est et puis, allez-y, brillez, quoi. Et Voilà. plus de moutons noirs dans la société. Non, mais même si tu es un mouton noir, sois le meilleur des moutons noirs, quoi. Elle a la meilleure couleur noire. Vous le connaissez. Parfait. Ouais. Mais voilà, on aura fait. C'est génial, hein. En 20 minutes, quand même. Super. C'est parfait. C'est Mais parfait. vous êtes... Bon, bref. Je voulais dire quelque chose. Non, mais mais vas-y, malheureusement- lâche-toi. Non, Non, mais vas-y, lâche-toi un peu. Lâche-toi un peu. Non, non, c'est à cause des couleurs Ah, que noir, vous avez noir. portées. Ah, Je me non, suis non, dit, non, j'ai pas Attends, noir. les couleurs sont variées. Une hein. couleur. Il y a du noir, du rouge, du bleu. Non, mais c'est très joli comme couleur en C'est fait plus. exprès. Non, le noir, c'est chic. Hein. Voilà. Le noir, c'est chic. Bien Tout sûr. comme c'est chic, toute Classe, la cité bien en sûr. parle. Et c'est aussi chic quand il y a le Chasse croisée. croisé. Alors, c'est chassé croisé maintenant. Le chassé croisé. La cité danse. Ah, les pas de danse. Oh. Il faut être ici pour exister. Eh. Forcez, vous forcez. Arrivez. On dirait une Barbie Joël. Nathalie. Je fais comme toi. On dirait un homme Monica, vous êtes magnifique. Salut, Moi, Franck. Annie, ton beau sourire. Bonjour, ami. Toute la cité en parlera encore et toujours et toujours. Bonjour, Joanne. C'est Citizen incroyable qui arrive. Forcez, vous forcez. Très beau. Ah. Ça, c'est moto d'Arafat, hein, non? Rien à voir. Bravo Monica. Bravo. C'était la beauté Monica. version nord-est de la Côte d'Ivoire. Bon du coup. Mais j'ai reconnu un moto d'Arafat, là, c'était pas ça, non? Ah, non, en fait, puisque je n'ai pas envoyé le queue du cheval, Oui. parce qu'il y a une danse là-bas qu'on célèbre chaque année, le Kouroubi. Donc, ça Kouroubi. se danse avec des queues de Avec les cheval. queues de cheval. Et voilà. Donc, c'est pourquoi je faisais les Les mains mouvements comme ça. comme ça, d'accord, Donc, d'accord. c'est ça. Faut Très dire- joli. faut dire- Alors, Monica poursuit, je ne dirais pas sa croisade, sa traversée
de la Côte d'Ivoire en beauté. Bien sûr. Après l'Ouest, Mans. Après Korogo. Après À Bangoro, chez les Aïnis. l'Ouest, Korogo, Oui. à Bengoro. Aujourd'hui, on est dans le Nord-Est. Dans le nord-est. de la C'était Côte joli d'Ivoire. aussi. Très. Tout à fait joli. On en parle un peu? Exactement. Il faut dire que Bondoukou est une ville, la ville aux 1000 mosquées, comme, On l'appelle. oui, comme on l'appelle. Il faut dire que là-bas, la femme, déjà, dans la beauté traditionnelle qu'elle incarne, elle incarne le respect, parce que c'est ce qui est le plus important. On enseigne à la Respect, femme la douceur, la soumission. voilà, d'être soumise, d'être respectueuse envers son mari. Et c'est des femmes courageuses, c'est des bonnes cuisinières en plus. Donc, il faut dire que allez visiter Bondoukou, parce que c'est une belle ville. Et Les femmes courageuses. elles sont accueillantes, Bonne cuisinière, accueillante, respectueuses. et belle comme Monica. Eh oui. Exactement. Donc, J'ai je vous quelques- invite à aller visiter Bondoukou. Pourquoi Tu attises pas ma curiosité, là, prendre une Monica. femme de Bondoukou. Oui, mais avant Oui. toute chose, c'est quoi leur couleur de peau à Mondoukou? Est-ce qu'elles sont noires? C'est quoi leur Enfin, caractéristique? de teint, parce qu'on est tous noirs quand même. Oui, mais De je veux teint dire foncé. éclairé ou... En tout cas, à Bondoukou, il y a toutes les couleurs de Ah, peau. d'accord. Oui. Il y en Et a puis, pour tous elles les goûts. s'entretiennent avec, par exemple, des plantes naturelles, avec aussi de l'argile et aussi du karité. Comme toujours, il faut dire que Bondoukou, c'est une région qui produit beaucoup de beurre de karité. Donc, D'accord. elles s'entretiennent beaucoup avec cela. Les cheveux, le corps, même quand elles font des bébés. Comme les bébés, pour pouvoir les mettre en forme, comme on les dit, Oui. il faut bien les masser avec du karité. Donc, elles utilisent ça depuis la base. Donc, la naissance, on va dire, d'un bébé et tout ça. Elles font aussi la nourriture avec. C'est quoi qui fait leur particularité physique? Comme j'ai dit, Les yeux, le sourire, la taille, les formes. Elles sont skinny, elles sont comment? Non, elles ont des formes? elles sont pas skinny, Oui, elles sont pas en forme, mais elles sont au milieu. d'accord. Elles sont au milieu, elles ont des Elles ont de formes belles en rondeurs. âge, elles ont des belles formes et elles utilisent, comme j'ai dit, elles mettent aussi beaucoup de baya quand elles sont bébés. On les porte ça parce que moi je me souviens, bon, quand j'étais petite, on me mettait ça pour dire que j'ai une belle forme. Donc elles ont Ça a des- marché, hein? Bien sûr. Monica est du Nord-Est. Hein. Bien sûr, c'est chez moi. On dirait pas, hein, parce que quand elle est à l'Ouest, on dirait qu'elle est de l'Ouest. Oui, on- Quand elle est on à arrive, Korogo, ça on va, dirait qu'elle est de Korogo. hein, n'est-ce pas? C'est une belle beauté. À Bengourou, on aurait dit... Aujourd'hui, c'est chez moi, c'est chez moi. Donc, Elle est à domicile. je suis à domicile. Donc, allez visiter Bondoukou, cette ville aux 1000 mosquées. Si vous voulez y aller, dites-nous, vous attendez. Et à les singes de Soko aussi, il y a un village qu'on appelle Soko. Il y a des singes là-bas. singes, ouais. Oui, donc vous pouvez aller les visiter parce que les singes ont une histoire. Oui. Et cette histoire, elle est un peu longue. Je ne sais pas si aujourd'hui je pourrais mieux vous expliquer. Moi, je pourrais dire une histoire sur ces singes. Oui, J'y étais allé une fois pour un reportage, presque à la frontière ghanéenne, oui. et on m'avait dit, les singes, devant les singes, on ne peut pas émettre un son. J'étais allé pour la radio, Oui, je n'ai pas contesté, mais j'ai pas non plus, j'étais un peu dubitatif. oui parce que Et les ça singes, ils viennent jusqu'à la maison, ils mangent avec vous, ils sont dans Oui. la cour. Et je devais faire le direct pour le journal de 12h30 à la radio. Je me suis dit, bon, je vais le faire, sans problème, ils sont là. Ils sont venus devant moi, mais quand j'ai eu l'antenne, à 12h30, plus d'émissions. Ils ont Rien. tout coupé. Rien Plus ne d'émission. passe. Et le son est revenu après. après le journal. Et voilà, Ah, c'est parfait ok. ça. Ah, c'est eux qui font la Là, loi. j'ai vécu ça, donc je peux témoigner. Oui, parce que en fait, les singes que vous voyez à Soko, c'est pendant l'esclavage et aussi pendant... Parce qu'il faut dire que Samori Touré est arrivé passé par là-bas Bondoukou parce aussi, que ouais. c'est pourquoi je dis la ville aux 1000 mosquées. Et il y a eu quoi? C'est-à-dire il venait pour convertir les gens à l'islam. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un vieux dans le village qui a dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Comme moi je suis vieux, je vais transformer tous ceux qui sont là en singes. Et ensuite,
quand ils vont repartir, parce que quand ils viennent dans le village, c'est pour pouvoir vous convertir, comme vous ne voulez pas, parce qu'il y a beaucoup aussi d'administres là-bas. Donc, ce qui a fait qu'il les a transformés en singes. Mais quand ils sont revenus dans le village, ils ont trouvé que c'était le vieux. On dit, mais c'est un village, il y a des maisons, où sont les habitants? Il a dit non, que c'est lui seul, il ne sait pas. Donc, bon, il y a eu ce qu'il devait avoir, et ce qui a fait qu'ils sont restés singes. Alors, donc, quand ils sont partis des envahisseurs de Djémé, oui. Ils devaient se retrouver, ils devaient être à nouveau hommes. Mais ils sont restés singes. Mais qu'en est-il du vieux? Le vieux, il a changé de religion ou qu'est-ce qui s'est passé pour ne pas Est-ce qu'il a été converti ou pas, le vieux? Il a été converti ou pas? Non, parce que le vieux, ils l'ont... Je n'ai pas dit le mot, mais... Ah. Voilà. Le vieux, ok. Voilà, donc... Et donc, il n'a pas pu faire le retour des gens de la en magie. humain. La reconversion humaine. Justement. Et ils sont restés ces singes. Voilà, donc... Mais est-ce qu'ils ressemblent à des humains, vu que vous les avez Non, mais ils sont avec des humains, ils sont partout, dans la maison, ils n'ont peur de rien, quoi. Donc, on ne peut rien les faire. Ils viennent, ils bouffent les humains, ils viennent près de vous, Attends, ils sont chez eux. Donc, ce qui J'ai fait vécu que... ça, je peux témoigner. Ouais, ce qui fait que... Donc, ce sont des humains, en réalité. Si on croit l'histoire, oui. Si on veut se Ils ont l'âme, en tout cas, il y a une âme, quoi. En tout cas, concernant la nourriture, si vous voulez manger de bons ignames, c'est Bondoukou. C'est Bondoukou. Si vous voulez du bonto, c'est Bondoukou. Vous voulez aussi du congolais, Bondoukou. Bondoukou. Tu me donnes faim, là. Si vous voulez voir des singes qui sont dans les maisons habitués à vous, oui. Bondoukou. C'est Bondoukou. Donc, parfait. Tout est à Bondoukou. La Nakad, Bondoukou. Donc, bravo, Bondoukou, alors. Bravo, bien diversifié, c'est bien. Anakad, vous avez dit? Oui. Ça fait économie, ça, non? Oui. Et quand on dit économie ici? Ça. On parle de moi. C'est toi, c'est toi. Ok. Ami bleu, ami en bleu. Aujourd'hui, je remplace Océane Bleu. L'océan. Ah, l'océan est parti tout à l'heure. Mais pas loin, l'océan. L'océan, on va pas dire. D'accord, Franck. Aujourd'hui, nous allons parler du Made in Côte d'Ivoire. À l'instant, on en parlait aussi. Ah, tout à l'heure, vous en avez parlé. Le président de la Fédération des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire qui était là. Oui. Et on a même, on a même présenté des produits made in Côte d'Ivoire. Made in Côte d'Ivoire. Ouais. Ah, oui. Il manque de la visibilité, mais ça existe. Il y en a beaucoup, mais je ne sais pas comment les Ivoiriens. D'accord. Et comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, nous parlons du Made in Côte d'Ivoire, tout ce qui est fabriqué en Côte d'Ivoire. Auparavant, le Made in Côte d'Ivoire accusait autrefois un train de retard, mais la donne a changé. Aujourd'hui, il y a une accélération au niveau de la transformation locale. Il faut dire que le Made in Côte d'Ivoire, surtout dans les industries, participe à hauteur de 22% au PIB de la Côte d'Ivoire. Il y a c'est beaucoup. Et elle a parlé tout à l'heure de l'anacate. Pour ce qui est de l'anacate, auparavant, c'était exporté. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire transforme. Auparavant, c'était à 9%. Nous sommes maintenant à 30% de transformation, disons 340 000 tonnes par an. Donc, c'est dit que vraiment, à tous les niveaux, ce n'est pas seulement l'anacate, j'ai juste cité l'anacate, mais c'est à tous les niveaux, tous les secteurs sont concernés par la transformation locale. Et qui dit local, quand on dit, comme on le dit, créer local, c'est consommer local. Le Made in Côte d'Ivoire, c'est l'économie qui garde sa richesse à la maison. Et qui crée des emplois. Qui crée des emplois, une plus-value, une plus de valeur ajoutée, moins d'importation. Absolument. Donc, on reste chez nous, on mange chez nous, on travaille chez nous, on a la possibilité d'utiliser nos produits. C'est Ami qui le dit et c'est parfait. C'est super bien dit. C'est beau. C'est oui. parfait. C'est parfait. Dit pas une belle dame comme ça, en plus c'est vrai. Ah, merci pour le compliment. Notre sénégalaise. Mais c'est vrai en plus. Et c'est bien. Est-ce que j'ai tort là? Mais non, non. Non, c'est vrai, non? Merci. Belle africaine, belle sénégalaise, belle ivoirienne. Avec un teint naturel en plus. Mais ivoirienne de cœur. Et elle vient de Bondoukou peut-être? Oui, je pense que... Je me suis rendue à Bondoukou une année et j'ai apprécié la ville. Oui. D'accord. Et comment tu as trouvé les habitants? Comment ils t'ont reçu? Ils sont hospitaliers. Les personnes chez qui je suis allée, en tout cas, elles ont été hospitalières. Surtout en Côte d'Ivoire. On est reconnu pour... très pays de l'hospitalité. Et je suis revenue avec un gros sac d'igname. Ah ouais, c'est votre spécialité, ça, t'as dit. Bien sûr. Elle a dit, elle n'a pas menti donc. C'est parfait, c'est super bien ça.
Ça va? Oui, j'ai faim là maintenant, j'ai entendu Ah, parler. on On dirait une poupée, c'est incroyable. On dirait une poupée, Nathalie. On dira merci à Marcel parce que c'est Poupée Nat. c'est gentil. Ça c'est va, gentil. les cheveux, Merci, Joanne. tout ça, ouais. Bon. Venant d'une si belle fille comme ça, me Oh dire là ça là, quand est-ce même. que vous avez entendu? De toute façon, il y a match. Hein. Entre vous quatre, il y a match. Hein. Notre Non, Joanna. mais la cité, la cité, regarde. La Ouais, cité, elle est c'est ça. belle. ouais, belle. très belle femme. Celles qui sont parties sont belles, celles qui sont arrivées sont belles. C'est lui qui nous a Tout reçus le monde aujourd'hui. est beau. Tout le monde est belle. Bon et belle. D'accord. Alors, on a beau être joli, tout ça. Là, ici, c'est pas Miss Côte d'Ivoire, c'est plutôt au travail. Ouais. C'est ça. Alors, moi, dans le exactement. monde digital avec Nathalie, Tout à fait. hier, on parle d'Abidjan intelligente. Comment l'IA et toutes ces créations pouvaient nous aider à éviter les embouteillages par le Oui. GPS et le reste. Aujourd'hui, on reste encore sur cette lancée. Tout à fait. Alors, bonjour les citizens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va rester sur cette lancée. Et justement, j'ai bien envie de rejoindre Ami et Monica qui nous ont parlé de la Côte d'Ivoire et tout, et de la diversité et du Made in Côte d'Ivoire. Alors, je vais parler de notre identité aussi avec l'IA. Aujourd'hui, c'est l'IA qui veut apprendre. Qui veut apprendre quoi? Le Nushi. Alors, sachez qu'en Côte d'Ivoire, le Nushi, c'est aussi notre identité parce que dans le monde, les gens, pour reconnaître la Côte d'Ivoire, aussi le parler, on parle du Nushi, on se retrouve souvent aussi dans des musiques, etc. Alors, donc, est-ce que l'IA peut apprendre le Nushi ou est-ce que l'IA sait parler le Nushi? Oui, l'IA sait parler le Nushi. Il dit des mots comme c'est gâté, on est ensemble, Avec ça l'accent, chauffe. avec l'accent, Oui, hein. avec l'accent. Mais en fait, l'IA ne peut pas, justement, ce qui manque à l'IA, c'est les intonations. Alors l'IA ne peut pas, manque en fait d'intonation. Pourquoi? Parce que l'IA n'est pas encore allée dans la rue pour entendre les Ivoiriens parler. Alors donc ça va faire partie d'une autre chronique où on va approfondir. On ira un peu dans les quartiers, à Yopougon, à Cocody, à Marcory, à Trècheville, et on sera dans une immersion totale pour que justement les Ivoiriens puissent nous dire comment on dit c'est gâté avec l'accent Tu le dis ivoirien. bien. Hein. Répète-toi, répète-toi. C'est gâté. Voilà. Et c'est vraiment gâté. Gâté. Et donc du coup, alors, l'IA donc, a besoin effectivement de ça. Aujourd'hui, l'IA a une technique, c'est que quand on cherche un mot ivoirien, il peut nous le ressortir à n'importe quel moment. Mais par contre, que disent les Ivoiriens justement à ChatGPT? Et si on parlait de Noël à ChatGPT? Comment on dit ChatGPT? Noël, joyeux Noël, on est ensemble? Voilà, alors donc je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro où là, l'IA pourra vous sortir plus de mots parce que quand on dit aussi c'est gâté à l'IA, l'IA ne sait pas si c'est plutôt négatif ou positif. On va lui apprendre que c'est gâté, c'est positif. Parfait. C'est vrai parce qu'on a été ici victime peut-être de l'IA pour une fois. Tout à fait. Parce qu'en fait, les réseaux sociaux comme Facebook, tout le reste, n'aiment pas les mots violents. Ils n'aiment pas voir de la flamme. Il y a une semaine ou deux, je crois, on parlait de la bombe des gaz qui est une vraie bombe à domicile. Et l'IA a pensé qu'on parlait de bombes de terrorisme et tout le reste. Parce qu'on montrait on a montré une image où il y a un endroit qui a explosé. Tout ça. Et l'IA nous a confisqué les vues. Ouais. En disant, vous Je pensais êtes que des c'était une terroristes. bombe, oui, tout à fait. Oui. Vous parlez des choses violentes, des morts. Ah, c'est une censure. Une censure. Oui. Mais même Donc, en l'IA commentaire, il y a des choses qu'on ne l'IA peut plus n'aime dire. pas certaines choses, quand même. Oui, parce que, Facebook. oui, en fait, elle apprend. Elle apprend avec des mots qui existent, effectivement. Et donc, quand on lui sort aussi d'autres mots ou bien des mots à caractère, on va dire, qui peuvent ressembler au terrorisme, effectivement, ça bloque. Ça bloque. Mais Ok. par contre, ce que l'IA on peut faire, évidemment, c'est que quand elle dit, par exemple, le Nushi évolue, le Nushi, elle n'apprend pas bien le Nushi parce que c'est une langue vivante. Et ça ne se trouve pas forcément dans les livres, même Ouais, s'il y a ça, de l'argot. les mots changent Voilà, très donc les souvent, mots changent très selon les souvent par quartiers, semaine, selon les même dans les circonstances. quartiers, on a plusieurs mots et en fonction en plus des quartiers. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile pour elle. Mais Donc, ce serait bon l'IA quand même de nous mettre nos GPS en
Un Ivoirien quand même. Ben oui, Il justement, dit, j'espère que ça va arriver. Hein. Là, ça Faut sera tout nous vraiment prendre la gâté. bandeau dans le Ouais, cou, mais là. tout ici. Tout ici, pas. Exactement. T'as Yongo qui te dit ça avec vrai, les oui. chauffeurs, là. Ce serait serait trop bien, ça. Non, mais ça serait super, franchement. c'est bien, Pourquoi ouais. pas? Voilà. J'étais pas dit devant de tourner là-bas, à là-bas. droite. Hein. Oui, oui, ici. Hein. Pourquoi t'as tourné là-bas? T'as tourné là-bas. Ce serait très bien. Ce serait vraiment... Parce qu'en fait, on se croirait encore ailleurs, quoi. On est chez nous, et puis on nous parle encore comme si on Oui, était c'est ailleurs. pour ça que C'est je parlais exactement ça. d'assumer, de se valoriser. Tout ça, c'est intéressant. parfait. Mais On fera Nathalie, ça. Oui. quand tu parles de nous, si n'oublie pas à Bobo, il faut que tu ailles à Bobo. Parce On va que aller partout à où il faut. Bobo, à Elle est Djamé. prête à en découdre. Faut aller- On va- Parce que Ailleurs, Cocody, partout. c'est les lattes qui sont Mais je pense là-bas, que tu vas hein. Donc, m'accompagner en plus, Monica. Bien sûr. Mais attention, à Cocody, quand même, on connaît certains mots, hein, genre Ah, si, ramba, si, si. je bois ou je sais pas quoi. Là. Regarde comment tu dis vas ça. bouer? Non, ça, si tu arrives sur le terrain, là, elle m'a dit non, toi, tu es trop laté, hein, c'est pas ça. Hein. Nous, c'est les vrais nous On va- aussi. on est- Mais tu vas J'aurais bien voulu m'accompagner, que Goli soit là pour voir sa réaction. Ah, c'est sa réaction. Il allait être contre. Ça, c'est certain. Non, non, il aurait dit, oh, mais ça, c'est n'importe quoi. Tu nous manques, tu nous manques. Le français, qu'est-ce que tu nous manques aujourd'hui? Mais Hein? le français, les filles, faites un effort. Il est en mission, là où tu es, tu nous regardes. Ah oui. Il doit se dire, mais qu'est-ce qu'elles Elles disent disent que tu leur manques, Oui, nous, Non, n'est-ce pas? qu'est-ce qu'elles disent? Qu'est-ce nous que dit manques, Nathalie, là J'espère que tu nous as pas boué. Hein, c'est ça? Ok, on va terminer. On a une chanson qu'on nous a encore offerte avant-hier. Wow. Si tu en parles, hein. On va retrouver un moyen tout à l'heure en fin d'émission pour l'écouter tous ensemble. Le temps juste de terminer ce plateau. Un dernier mot, comme on a encore un petit bout de temps, un dernier mot. Ami, donc il est important de transformer nos produits locaux pour il est pouvoir les vraiment important. consommer. Voilà. C'est ça aussi l'économie, hein, manger ce qu'on fait, on dépense produit. moins, on est plus à l'aise, et puis tant mieux. Et on sait ce qu'on a transformé. Ce qu'on n'a pas, on peut importer, mais ce qu'on a ici, Il faut pourquoi l'utiliser. l'importer? Ouais, c'est bien de savoir ce qu'on mange. On mange hein. aussi. Ouais. On a Très bien presque dit. tout ici, hein, dans l'agriculture et tout ça. On a tout. Moi, je dis, il faut qu'on ait déjà tout à notre portée, et puis celui qui veut changer, il change, mais pas qu'on soit obligé de changer. Voilà, par contrainte. Voilà. C'est ça. S'il y a du riz ici, Il on faut peut en manger. consommer. Je peux ne pas aimer le riz ivoirien, je peux peut-être prendre un riz On va ailleurs. changer. Il faut que j'ai le choix. Oui. Pas qu'il y ait une pénurie de riz ici, que je sois obligé d'aller prendre du riz ailleurs. En plus, ça nous protège hein, en cas de famine. Si jamais un jour il y a une épidémie ou un truc comme ça, c'est bien Mais il y a l'autosuffisance. un pays qui consomme beaucoup de riz, pour ne pas citer, qui a eu ce souci. Ils avaient l'habitude d'importer le riz et il y avait pénurie de riz. La Côte d'Ivoire est deuxième. Hein. Oui. Deuxième derrière le Nigeria, qui est premier importateur de riz en Afrique. D'accord. Donc on n'est pas loin. Hein. Pourtant, les riz de nos grands-mères dans Non, les non, villages, là, des c'est très tellement bons bon. riz ici. Oui. Les riz bien sauvages. là. local. Oui, le riz local, oui. C'est très bon. On a besoin de voyages à toute la cité, on parle. Ouais. Mondoukou, aller au village, à Bobo, Yopougon. C'est ça. On ira en villégiature. D'accord. il faut y aller. Toute la T'as cité. tes mots là, en villégiature. Chaque fois, mis sur un joli petit mot là. C'est toujours bien. Moi, j'aime bien. Hier, c'était quoi? Hier, Hier, c'était chiné. c'était chiné. Voilà, chiné. Dans les, Ah oui, dans les chiné, ouais. Bonnie la regardait comme ça. Chiné. En mode. Qu'est-ce qu'elle dit encore? Chiné, Je dis, c'est villégiature. Oui, on parle On en ira tous en villégiature, c'est villégiature. important d'aller souvent en villégiatre. Absolument, c'est On dit. dit comment en boï, c'est ça? Pour dire le Attends, mot attends, ensemble, oui, c'est bah, ça. Toi, Le nouchi de Lia. D'accord, ok. Toute la cité en parle. Je ne sais pas comment on fera pour que tout le monde soit là pour la dernière partie avec, On va inviter avec les autres. notre chanson qui s'appelle Grâce à Celles toi. qui veulent danser, Oui, dansent. c'est pas nous qui écrivons, hein. Ce sont des artistes qui aiment l'émission et qui réfléchissent sur l'émission. Ouais. Cette fois-ci, l'artiste, qui est un groupe qui s'appelle les Ombres Sonores. Les Ombres Sonores. Ils ont écrit une chanson sur l'émission qui compare un peu à une thérapie pour les gens qui regardent. Quand on regarde, voilà, on se sent bien, on n'est pas isolé puisqu'on parle de tout le monde. Pour une fois, on se sent concerné. Tout à l'heure, on écoutera. D'accord. Attends juste de vous laisser ce petit bout de repos et puis on revient. Elle n'a plus envie de partir. hein. À tout à l'heure.
Avant de recevoir les citizens tout à l'heure pour le bouquet final, on reçoit maintenant Jean-Philippe. Jean-Philippe qui arrive. On parlera des sports. Il se passe beaucoup de choses au Cameroun. Un peu trop. Jean, assieds-toi. Bonjour. Alors, Samuel Eto'o a été réélu. Aussitôt, certaines choses n'ont pas recommencé. Enfin, il y a des choses qui sont passées. Oui, donc Samuel Eto'o, qui a été élu à la tête de la Fédération camerounaise de football pour un deuxième mandat, a pris de grandes décisions dès son arrivée au pouvoir, en tout cas dès son retour au pouvoir. Change d'entraîneur, nouveau sélectionneur qui arrive, David Pagou qui donne une liste des Lions indomptables pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Énormément de cadres manquent à cette liste, Vincent Aboubakar, André Onana, etc. C'est dans ce contexte-là que le Cameroun prépare sa Coupe d'Afrique des Nations. Mais c'est mal barré alors. Il y a mieux comme préparation, effectivement. Surtout quand on sait qu'ils sont dans la poule, du Mozambique, du Gabon et des champions en titre. Donc voilà. Une nouvelle équipe complètement, beaucoup de nouveaux joueurs. Oui. Et ça ne plaît pas, hein, forcément, ou ça dérange déjà? Oui, mais en fait, le problème du Cameroun est beaucoup plus profond que ça. Il y a un véritable problème institutionnel parce qu'en fait, au Cameroun, il y a une véritable confusion des pouvoirs. Les dispositions légales donnent certaines prérogatives au ministère des Sports et d'autres donnent certaines prérogatives à la Fédération camerounaise de football. Donc, il y a une véritable collision de gouvernance qui est un problème assez important dans le football africain de manière générale, parce que le cas du Cameroun n'est pas un cas isolé, même s'il faut avouer qu'au Cameroun, ça prend quand même certaines proportions. On va dire simplement que le gouvernement et la fédération se piétinent. Ce que devait faire c'est la fédération qui devait gérer, par exemple, l'entraîneur et tout le reste. Là, c'est le ministre des Sports qui avait tout pris en main. C'est exactement ça. En fait, il faut distinguer un certain nombre de réglementations. Il y a d'abord la réglementation FIFA, qui, du point de vue de la FIFA, ce qui se passe au Cameroun, ce serait de l'ingérence véritable. Sauf que les lois au Cameroun autorisent le ministère des Sports à faire certaines choses. Donc en fait, la FIFA est un peu confrontée à la réalité locale, pour parler ainsi. Et en fait, ils ne peuvent pas prendre certaines décisions. Mais en même temps, d'autres dispositions légales donnent certaines prérogatives à la Fédération camerounaise de football. Donc ça donne un peu le spectacle qu'on voit en ce moment, où il y a 4 ans, Eto'o a subi un peu les choses. Il arrive, il nomme un sélectionneur. Quand le sélectionneur part, le ministère des Sports nomme Marc Brice avec toutes les vidéos que tout le monde a un peu pu voir sur les réseaux, des conflits entre les tensions, exactement. Tout ça, ouais. Et donc maintenant, lui, il reprend le pouvoir et il a dit, lors de son discours à l'Assemblée élective d'il y a une semaine, il a dit « Aujourd'hui, je suis un cabri mort. J'ai plus rien à perdre, ça sera le pays avant tout. » Et 2 jours après, il prend cette décision qui a d'ailleurs été contestée par le ministère des Sports. Donc on ne sait pas vraiment ce que ça va donner, cette histoire-là, dans les prochains jours. Mais une chose est sûre, le Cameroun ne prépare pas sa Coupe d'Afrique des Nations dans les meilleures des conditions. Et dans 3 semaines, c'est la CAN. Dans 3 semaines, c'est la CAN. Et le Cameroun commence avec un gros match contre le Gabon qui va arriver avec un esprit assez revanchard, vu qu'ils n'ont pas pu se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Exactement. Voilà. Voir Vincent Aboubakar dans cette Coupe d'Afrique, c'est on ne sait pas si le ministère va accepter la liste ou pas. Je ne sais pas. C'est une grande confusion. Tout ça, oui, après, le cas de Vincent Aboubakar est un peu particulier. Je ne pense pas que ce soit il est important dans la mesure où c'est le capitaine de l'équipe, mais il était sans club depuis un moment, donc il ne jouait pas forcément. Mais je pense que c'est surtout une guerre d'ego et de pouvoir qui se passe au Cameroun, et ça fait quand même un moment que ça dure. Pour le moment, ils sont quand même affectés sur le plan sportif parce qu'ils n'ont pas pu se qualifier pour la Coupe du Monde. Et là, ils arrivent dans des conditions qui sont totalement, je dirais pas exécrables, mais qui ne sont pas idéales pour préparer une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations. Mais les nouveaux joueurs qui ont été pris pour cette équipe-là, ce sont des joueurs qui jouent dans d'autres clubs, qui sont très expérimentés, mais dans d'autres clubs, c'est ça? Oui, ce sont des joueurs qui... Après, une sélection nationale, c'est comme son nom l'indique, c'est une sélection. Donc, l'entraîneur a un vivier de joueurs, parmi lesquels il choisit le nombre de joueurs autorisés. Donc, il y a encore des joueurs compétents dans l'équipe. Sauf que quand on fait une liste, et je pense qu'on va pouvoir en attester là, la semaine prochaine avec la liste des éléphants, on fait beaucoup de polémiques sur ceux qui ne sont pas dans la liste. C'est un peu ça, malheureusement. Des fois à tort, des fois à raison, mais c'est le propre même d'une actualité autour d'une compétition. C'est que quand une liste va sortir, on va dire, OK, d'accord, il y a ces joueurs-là qui sont là, mais pourquoi tel ou tel joueur n'a pas été sélectionné, sur quels critères? Il y a toujours des débats, mais au Cameroun, c'est le contexte en fait qui rend les décisions beaucoup plus, allez, on va dire, qui pose beaucoup de questions, c'est que le contexte lui-même n'est pas idéal. Voilà. Et il faut dire aussi quand il y a des nouveaux joueurs dans l'équipe et que peut-être le pays où les n'a pas vu jouer
sur le terrain ensemble. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de questions que les gens peut se avoir posent. un problème d'équilibre aussi. Si on n'a Les pas Camerounais, l'habitude de jouer ce sont ensemble. des guerriers, hein. Ils peuvent gagner la coupe même avec... Oui, je suis totalement d'accord. Le Cameroun, en fait, c'est un contexte sportif très particulier parce que pour autant que je m'en rappelle, il y a toujours eu des problèmes comme ça au Cameroun. C'est pas la première fois qu'on échange comme ça. Là, aujourd'hui, ça prend beaucoup plus de proportions parce que effectivement, c'est Samuel Eto'o qui est impliqué là-dedans. Donc, ça prend des proportions qui sont assez importantes. Mais les problèmes entre le ministère des Sports au Cameroun et la fédération, ça date d'il y a longtemps. Là, le cas André Onana, pour intervenir là-dessus assez rapidement, c'est que de base, c'est un enfant de Samuel Eto'o. À l'époque, je sais qu'il avait un centre de formation qui collaborait avec le FC Barcelone et c'est comme ça en fait que André Onana est arrivé au haut niveau et depuis ils ont eu énormément de conflits de personnes et donc on estime que c'est, on va dire, un règlement de compte. Mais la vérité, c'est que quand on regarde les performances d'André Onana ces dernières semaines, il est même parti de Manchester United, il n'est pas au milieu de sa forme. Donc en fait, la vérité, c'est que c'est le contexte qui amplifie un peu les choses et c'est ça le fond du problème et tant que ça sera comme ça, il y aura toujours des problèmes au Cameroun mais comme je dis, le Cameroun c'est le cas d'illustration. Ils sont déjà vaccinés de toute façon, on va dire ça. Merci Jean-Philippe. C'était une précision importante. On va vous recevoir régulièrement comme ça. Merci. Et on va à la Cannes ensemble. Hein. On va à la Cannes sur la route du Maroc. On y est presque. On est la plus route très du Maroc. Il faut les chorégraphies. Bah, écoute, on a 2 billets d'avion qui nous ont été offerts. Hein. Ah oui, quand ça? Ben oui, il faut suivre l'émission quand même, non? Devant la caméra encore. Oui. Oh là là. Bien sûr. Les avions qui sont disponibles pour toute la cité en parlant. Il y a des billets qui sont disponibles. Très bien. On verra bien. Très bien. On verra bien. On parle au Maroc, on est habillés comme des Marocains et tout. Philippe, en tout cas, en tant qu'Ivoirien, on doit ramener Merci beaucoup. Notre coupe ici, parce que c'est pour nous la coupe. Allez. Oui, mais on a déjà le Cameroun qui est en mode faiblesse et tout, en mode faible. Il ne faut pas les négliger. Plus ils sont faibles, plus ils sont dangereux. C'est des lions indomptables. Nous sommes des lions indomptables. Allez, à tout à l'heure. Bon, on avait prévu, pour terminer, cette chanson spéciale TCP qu'on écoute ensemble et on termine là-dessus. Yeah. Mais ouais. Aujourd'hui, c'est toute la cité en parle. L'émission qui réunit les cœurs et éclaire les vies. Chaque vendredi, samedi et dimanche, sur Reflet TV, une vraie famille. Je viens de loin d'une vie pleine de peine, dans l'ombre cherchais la lumière sans haine. Et ce soir on se retrouve en famille, avec l'autre Franck à bout de ses phares, le diamant pur qui brille. Parler fort mais t'as parlé tout, et maintenant l'émission résonne partout. Noël Bolide, Ressia, Racha, Christian Beuré, Josiane Assamoala, Marie-Paul, Ghislaine, Hilary, Roselyne, Amico, Monica aussi. Quand toute la cité en parle, les voix s'unissent et nos blessures trouvent un sens, nos douleurs guérissent. Grâce à toi, j'ai trouvé la paix, même dans la nuit, je sens ta clarté. Grâce à toi, je suis plus le même. J'ai plus besoin de courir après l'éphémère. Alléluia, t'as touché mon âme, t'as calmé les flammes, t'as ramené le calme. Grâce à toi, je lève les yeux vers les cieux. Mon cœur bien sûr, c'est trop bien. Les frères tombent encore pour les faux rêves et nous on parle vrai sans trêve. Chaque week-end, toute la cité en parle sourd et chaque histoire partagée, une âme que Dieu recouvre. Pas besoin de masque quand on vient parler, tu nous connais mieux que nos propres hérités. Quand l'émission commence, la cité respire et dans ce studio, ta présence nous inspire. Grâce à toi, j'ai trouvé la paix, même dans la nuit, je sens ta clarté. Grâce à toi, je suis plus le même, j'ai plus besoin de courir après l'éphémère. Alléluia, t'as touché mon âme, t'as calmé les flammes, t'as ramené le calme. Grâce à toi, j'ai les yeux vers les cieux, mon cœur bat fort pour cette merveille. Ils croyaient que j'étais fini, mais Dieu a écrit un autre récit. Aujourd'hui, toute la cité en parle, vendredi, samedi, dimanche. Merci Reflet TV.
Merci. Merci Claude Francabout. Merci à toute l'équipe. Dieu élève ceux que le monde oublie. Voilà ce qu'on voulait vous offrir aussi. Hein. C'est très joli. Ce qu'on nous a offert hier, on voulait vous offrir ça. Et sur ce son qu'on va peut-être terminer pour ce samedi. Grâce à TCP, beaucoup ont trouvé la paix. Beaucoup se sont sentis moins isolés. Se sont sentis dans le monde, puisqu'on parle de tout le monde. Tous les sujets intéressent tout le monde. Tous les sujets sont pour toi. On va terminer sur ce son. Je relève ce que le monde a oublié. Hilaire Dibi. Dieu ne l'aime que les gens que le monde a oubliés. Bye. Les ombres sonores.